Il est 23h. On vient de tout mettre dehors. Si je retrouve une photo de ça, à cette époque-là, je crois que je l'ai. Là, je fais les cartons du King. Ne me dis pas que tu te déplaces encore pour faire tes transferts d'argent. Tu ne connais pas l'application TapTapSend? C'est une application mobile de transfert d'argent qui te permet d'envoyer l'argent de partout en fait. De ton canapé, de ton lit, comme tu veux, sans avoir à te déplacer et à seulement 2 € de frais, peu importe le montant. Surtout si tu utilises mon code promo qui est BIMCHOU237, tu as 5 € de bonus ou 10 $. Si tu vis au Royaume-Uni ou aux États-Unis, il n'y a pas de frais d'envoi, c'est gratuit. Qu'est-ce que tu attends? Utilise TapTapSend en fait. Hello Bims, bienvenue dans ce nouveau vlog. Moi c'est Bimchou pour ceux qui ne me connaissent pas et pour les anciens, bienvenue chez vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous fais l'intro maintenant parce que j'ai à vous dire en fait. Je dois vous parler, pour ceux qui n'ont pas regardé ma dernière vidéo, déjà c'est pas normal, comment tu cliques cette vidéo et tu n'as pas regardé toutes les autres vidéos. Donc si tu veux être à la page, il faut regarder mes anciennes vidéos. Également mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. Mon compte Instagram, TikTok et Snapchat c'est Bimchou comme ma chaîne YouTube, donc c'est très facile. Tu tapes et on se retrouve, comme ça en semaine je partage des petits trucs avec vous et on peut discuter, on peut échanger. Pour ceux qui n'ont pas suivi les derniers vlogs, allez quand même regarder. Mais je vous explique vite fait. Alors, pendant que les ouvriers travaillaient ici, il y a une dame qui a acheté la maison en face de la mienne qui s'est permise de venir visiter ma maison en mon absence. Déjà, je trouve que c'est hyper culotté de sa part et très méprisant même, parce que pour moi, c'est un gros manque de respect. Elle m'a vu sortir de ma maison, on ne se connaît pas, on ne se connaissait pas. On s'est vu peut-être 10 secondes, j'ai juste fait comme ça parce que voilà, j'ai vu un visage. Je fais ça à tous les voisins. Quand on se voit entre nous les voisins, vous connaissez voilà, les hypocrisies des voisins. Quand on se voit, on fait... Donc voilà, j'ai fait ça, tu vois. Mais la dame, je crois, elle s'est dit, c'est une noire. C'est ma soeur noire, parce qu'elle vient de Uganda ou je sais pas quel pays. Elle s'est dit c'est ma soeur noire. En plus, elle m'a salué 2 secondes, donc je peux me permettre. Elle me voit. En plus, quand je fais ça, je rentrais dans ma voiture. Je pars. Elle voit comment je roule, je m'en vais. La dame vient ici. Elle demande à mes ouvriers où je suis. Le monsieur dit qu'il ne sait pas. Parce que je lui ai dit que je partais, mais après je suis revenue avec les boissons. Donc il ne sait pas où je suis allée. Il lui dit je sais pas. Elle demande est-ce que je peux visiter le con? Parce que lui, hein, je vous jure, quand il m'a dit qu'il a laissé cette dame rentrer dans ma maison, hein, si je ne lui avais pas déjà donné les boissons, j'allais rentrer avec mes boissons en fait. Parce que même si c'est rien, ça m'a trop énervé. Pourquoi je vais faire du bien à quelqu'un qui m'énerve, qui fait une telle bêtise? Comment tu peux laisser une inconnue entrer dans ma maison sans ma permission, en mon absence? Il me dit, elle appréciait les travaux, hein? Elle aimait les travaux, elle a dit que c'est beau. En plus, elle a demandé le contact de notre patron. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Qu'est-ce que je m'en fous si elle veut le contact de ton patron, si elle veut voir ma maison, si elle dit que ma cuisine est belle, si elle dit que mon salon, je m'en fous, je ne veux pas son avis, je n'en ai pas besoin. Tu ne laisses pas quelqu'un entrer dans ma maison comme ça. Et bien sûr, tout ce qu'il avait dit après, c'est sorry, parce qu'on parle anglais lui et moi, sorry, mais... Bref, donc, voilà ce qui s'était passé. La dame, parce que j'ai oublié de vous donner quelques détails la dernière fois, quand je sors pour lui dire, parce que après, quand je suis allée prendre ma mère et les enfants, je suis revenue, j'ai vu qu'elle sortait de sa maison. Donc je vais vers elle, je portais mon fils Kingsley qui a 1 an. Je portais mon fils et je vais vers elle. J'ai fait une bêtise, j'aurais dû laisser mon fils à ma mère ou à mon mari. Mais comme mon mari, il montait, il descendait, il faisait les trucs avec l'ouvrier en question qui a laissé cette dame entrer, j'ai oublié de lui passer l'enfant. Au lieu de donner l'enfant à ma mère, je me suis dit, bah, je portais déjà l'enfant. En fait, j'ai même pas pensé à ça. Dès que j'ai vu la dame sortir de chez elle, j'ai foncé. Ma mère et mon mari qui me calmaient, mais non, laisse, c'est déjà passé. Elle est déjà entrée, elle a déjà vu, c'est pas grave. En plus, c'est pas que de sa faute, c'est surtout l'ouvrier qui l'a laissé entrer. Mais moi, je trouvais, pour moi, c'était super important d'aller lui dire que j'ai pas apprécié. Parce que moi, en fait, je suis quelqu'un de très expressif. Je dois toujours dire, je dois toujours parler. Genre, si quelque chose ne va pas, me dire de me taire, c'est trop me demander même. Donc, il fallait que j'y aille. Du coup, je suis partie.
Mon mari et ma mère qui me calmaient que ok, mais même si tu y vas, vas-y doucement, tu vois, ne t'énerve pas parce qu'ils me connaissent, je suis très impulsive, je vous ai déjà dit, et j'essaie de contrôler ça. Il m'a dit vas-y doucement, parle normalement. Ma mère qui me dit parle avec respect parce que c'est une dame âgée quand même, c'est pas, elle n'est pas dans la vingtaine comme moi, hein, c'est une maman, hein, elle a peut-être 50 ans, elle a peut-être l'âge de ma mère. J'y vais. Je parle avec respect, je parle poliment, je parle doucement, je ne crie pas, parce que moi je crie quand je suis énervée. Je lui dis bonsoir, moi c'est tel et tout, je suis la propriétaire d'en face. Elle me dit oui, on s'est vu tout à l'heure, tu m'as salué, oh très belle maison. Hein. Je lui dis oui, merci, mais effectivement à propos de ça, je n'ai pas apprécié le fait que tu sois rentrée dans ma maison sans ma permission. Bref, je vous avais déjà tout expliqué. La dame, elle me fait comprendre que voilà, c'était par curiosité. Elle s'est dit que sa sœur noire, ça m'a énervé. Ah, ça m'a énervé. Parce que, vous vous rendez compte, hein, et je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité. Entre nous, les noirs, on est trop à l'aise. On est trop à l'aise. Parce que si c'était chez un blanc, elle n'allait pas oser entrer comme ça. Elle n'allait même jamais penser à entrer sans demander la permission à la personne. Mais comme elle a vu sa sœur noire, quand je l'ai croisée, j'aurais peut-être dû froisser mon visage pour qu'elle comprenne que oh, je suis ta sœur noire, mais non, chien méchant en fait, ne m'approche pas. Mais comme j'ai souri, elle s'est dit ah bah c'est bon, hein, c'est ma pote, en plus elle m'a salué, je peux aller visiter sa baraque sans problème, pas besoin qu'elle soit là. Tu m'as bien vu partir. Et même si tu ne m'avais pas vu partir, on t'a dit que je ne suis pas là. Mais tu attends. Tu rentres dans ma maison, tu te balades et tout. Heureusement, elle n'est pas allée en haut. Mais même seulement le fait qu'elle soit venue dans ma cuisine et tout, ça m'a trop énervée. Parce que pendant que je parlais avec elle, elle me dit ouais, ok, je savais pas et tout. Pour moi, je voyais pas le mal. En fait, à aucun moment, elle a trouvé que ce qu'elle a fait n'est pas normal, que ce n'est pas faisable. À aucun moment, elle m'a dit désolée. Pour elle, c'est normal. Et vous voyez, c'est une maman. Donc, c'est pas une jeune fille comme moi. Je pouvais pas lui dire mais t'es malade, mais tu te prends. Je parlais, tu vois, ça peut être la mamie de mon fils en fait. Donc quand je parlais avec elle, j'essayais d'être, voilà, je faisais comme j'aurais aimé qu'on fasse si c'était ma mère. Tu vois, si ma mère manque du respect à une jeune dame, j'aimerais que la jeune dame recadre ma mère. Bref, j'ai allumé la lumière. Je disais que j'ai recadré la dame comme j'aurais aimé qu'on recadre ma mère si elle avait manqué du respect à une jeune dame. Donc j'essayais de parler, voilà, avec diplomatie si on peut dire. Et elle est culottée de me demander si elle peut monter. Regardez les chambres, la douche. Ah non, là c'était de trop. Je suis désolée. Là, ma mère et mon mari, on s'est regardé. J'ai dit non. Non, je suis désolée. Ils travaillent. Ils sont encore en train. Parce que là, ils travaillaient en haut. Ils terminaient la douche, je crois. Ou je sais plus quoi. Je lui ai dit non, ils travaillent. Tu peux pas monter, ils travaillent. Non, ils travaillent, je suis désolée. Et là, elle me dit ah d'accord. Quand ils finissent, je pourrais monter. Même une autre fois, je vais passer. Je vous dis, cette femme, hein, ça peut être ma mère, mais je pense que là, elle n'est pas 100%. Parce que c'est pas, je te dis non, et je te dis que j'ai pas apprécié, je te laisse même, je tolère que tu viennes encore regarder vite fait. Tu me dis que tu vas venir une autre fois pour monter à l'étage, regarder mes chambres. Mais pourquoi? Pourquoi? En fait là, c'est la curiosité malsaine. Elle est trop curieuse et d'une mauvaise manière terrible en fait. Je suis choquée. Elle est courageuse, elle est curieuse et elle est même irrespectueuse. Hein. Je suis désolée, elle est irrespectueuse. Et comme j'avais mon fils, elle me dit oh donne-moi le bébé. Je dis non, il est fatigué, il veut dormir, c'est pour ça qu'il lui dérange parce que mon fils pleurait, on était dans le froid dehors. Elle me dit non, donne-le-moi, tu vois, il veut venir. Et vous connaissez les enfants. Kingsley aussi, il fait comme ça. Ça m'énervait. Je dis mais tu vois une inconnue et toi tu fais comme ça. Et vous voyez les bébés, lui il voit quelqu'un, voilà, je sais pas si le visage de la dame l'a plu. Il fait comme ça genre porte-moi. Et la dame elle vient, donne-moi, il veut venir chez moi, donne-moi. Oh, je regarde ma mère, je dis mais non, je peux pas lui donner mon fils quand même. J'ai prié dans mon cœur, donc j'ai prié, j'ai sanctifié mon fils, j'ai sanctifié ma maison, j'ai prié, j'ai tout trempé dans le sang de Jésus parce que j'ai dit mais cette femme je crois qu'elle n'est pas normale. C'est trop en fait, c'est trop de vouloir entrer comme ça dans la vie des gens. Et elle a fait pire cette semaine. Vu qu'on commence à déménager, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle voit mon mari en train de faire entrer les cartons et tout. Et il n'y a plus le conteneur qu'il y avait devant notre maison où les ouvriers jetaient la saleté et tout. Vu qu'ils ont fini les travaux, ils ont enlevé ce conteneur. La dame, elle demande à mon mari, parce que devant notre maison où il y avait le conteneur, on peut garer 4 voitures. C'est notre terrain, c'est vraiment la déventure de notre maison. Donc nous, on était contents parce qu'enfin,
on pourra garer devant notre maison parce qu'il n'y a plus le conteneur. La dame ose venir demander à mon mari si elle peut mettre le conteneur pour ses travaux devant notre maison. Dites-moi si ça, c'est pas le culot du diable en fait. Donc nous, on est enfin content qu'on peut garer devant notre propre maison. On est libéré du conteneur. Tu demandes si toi, tu peux mettre pour toi devant notre maison. C'est pour que nous, on garde nos voitures où. Et pourtant, elle a la devanture de sa maison à elle. Hein. Elle peut bien mettre son conteneur là-bas. Sauf que sa devanture est plus petite que la nôtre. Ça veut dire que si elle met le conteneur là-bas, elle ne peut plus garer sa voiture là-bas. Mais c'est pas mon problème. C'est pas notre problème. C'est ton dos en fait. Et heureusement, mon mari l'a dit non, cash. Il a dit jamais. Mon mari me dit mais non, jamais, impossible madame. Même mon mari ne parle pas anglais, mais il me dit que la manière qu'elle disait, il a compris que c'est ça. Il lui dit non, non. Il me dit comme je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas comment formuler en anglais. J'ai juste dit non, non, non. Je lui ai dit mais elle est malade. Il m'a appelé, il m'a dit, j'ai dit mais attends, si moi j'étais là, j'allais lui dire que madame, avec tout le respect que je vous dois, vous ne voyez pas que vous abusez un peu? Kamel, je peux être votre fille, vous abusez en fait. Bref, c'était juste pour vous donner la suite de ma voisine. Même comme je dis, soyons toxiques, elle là, je veux pas. Elle est trop toxique en fait, elle est gênante, elle est... Bref, voilà. Je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire et si c'est le cas, vous savez quoi faire. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous à tous mes réseaux également en barre d'infos, je les ai cités. Et likez, hein. Likez parce que j'ai oublié de me fâcher, likez parce que vous aimez ça, vous aimez trop qu'on soit toxique. Donc s'il vous plaît, likez fort, abonnez-vous, partagez la vidéo à tout le monde et on se voit à la fin de la vidéo. Bonjour Bims, bienvenue chez vous. Alors là je suis en train d'aller chez Brico. Ce n'était pas prévu. Bon, normalement aujourd'hui je faisais mes cartons parce que mon mari est à la maison, donc je pouvais vraiment me concentrer sur mes cartons. Mais vous avez vu les carreaux que j'ai achetés pour que le menuisier installe les portes et tout. Qu'est-ce que je raconte? Pour que le monsieur qui les installait dans la douche finisse son taf, parce qu'apparemment il manquait les carreaux. J'en ai acheté de trop. Le chef chantier m'a dit d'acheter 3 cartons. J'ai acheté 3 cartons, sauf que le monsieur n'avait que besoin de 2. Donc il a laissé un carton que je vais retourner aujourd'hui chez Brico parce que les 3 m'ont quand même coûté 110 €, 120 €, je ne me rappelle plus, mais plus de 100 € en tout cas. Donc voilà, il faut bien que j'aille remettre ça, on me rembourse une partie de mon argent. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc là je vais d'abord au chantier récupérer également les serrures. On avait acheté 8 pièces de serrures parce qu'on veut changer toutes les serrures des portes de la maison. Sauf qu'en fait le chef chantier a dû ramener 3 portes lui-même, 3 nouvelles portes parce que vous vous rappelez que la douche et les 2 chambres d'en haut du grenier, on a créé des fausses portes. On a créé des fausses portes qui n'existaient pas, vu que c'était juste voilà une seule pièce le grenier, mais on l'a séparé en 2 chambres. Et du coup, il fallait des nouvelles portes pour là-bas. Donc le chef chantier a ramené de nouvelles portes qui avaient déjà des serrures. Et pourtant, nous sommes allés acheter 8 pièces de serrures pour toutes les portes, sans savoir que voilà les portes qu'il allait ramener allaient avoir des serrures. Donc je dois aller remettre 3 serrures, 3 pièces. Donc c'est ça que je vais récupérer pour ne pas faire 2 tours chez Brico. Donc là je vais au chantier, je récupère les serrures et je vais déposer tout ça chez Brico. On me fait le remboursement. Ensuite je vais faire quelques courses comme d'hab. Comme d'hab, chaque jour je fais les courses, chaque vlog, vous connaissez déjà. Hein. À chaque début de vidéo, je vous mets la pub TapTapSend là. Mais est-ce que vous la regardez vraiment ou vous la zappez en fait? Ou bien vous tous, vous avez déjà l'application TapTapSend? Je ne vous mets pas ça pour rien, hein. C'est vraiment un truc super intéressant pour ceux qui n'ont pas encore l'application TapTapSend. Si vous créez un compte, vous utilisez mon code promo, vous avez 5 € de bonus, ce qui n'est pas du tout à négliger. Quand tu envoies 5 € à quelqu'un au pays, ça fait beaucoup. Donc n'hésitez pas du tout à télécharger l'application TapTapSend et à utiliser mon code promo qui est Bimchou237. Je viens d'arriver au chantier et je vois que le monsieur aujourd'hui a fermé tous les trous et il a enlevé tous les trucs rouges qu'il y avait entre les carreaux. Et tout à l'heure, il va tout nettoyer pour mettre tout ça au propre et descendre le matériel. Finalement, je ne ramène qu'une seule pièce de serrure parce que on avait mal compté les portes. Donc, on doit encore
on a besoin des autres en fait, des autres pièces. Donc voilà. Je ne ramène que ça et le paquet de carreaux là. Là, j'ai fini de faire les courses. Je vais donner à maman ses avocats. Regardez la taille des avocats que j'ai trouvé chez Carrefour. Quand j'ai vu ça, j'ai sauté dessus et j'en ai pris aussi pour maman. J'ai pris aussi pour nous. Tellement c'est énorme, wesh. Et après, c'est vrai que c'était cher. Hein. J'ai acheté une pièce comme ça à 2,80 €. Ouais, 2,80 €. Mais elles sont grosses, wesh. Regardez. De base, nos avocats, c'est 10 000 fois plus petit que ça. Et on achète une pièce à quoi? 1,60 €. Je viens de garer chez maman. Elle arrive là, elle récupère ses courses et je rentre. Je vais me faire une bonne salade d'avocat et essayer de me reposer. Si les enfants me le permettent, bien sûr. Guys, ce soir c'est grillade de porc. Donc là je fais pré-cuire mon porc que j'ai bien assaisonné. Je fais bien pré-cuire et après ce soir on va faire ça à la grillade. Guys, regardez l'état de ma voiture. Tellement il fait froid. Là, il est 6 h du matin. Je dois amener Kingsley à l'hôpital pour son opération. Il se fait circoncire aujourd'hui. Et regardez ma voiture. Heureusement, je suis sortie un peu tôt pour mettre les trucs là. Sinon, ouais, je vais rester ici longtemps pour attendre que tout ça quitte. Eh, mbengé du, hein. Ceux qui sont en Afrique, vous voyez comment on souffre. Ça, c'est la glace, hein. Ça, c'est la glace sur la voiture. Ouvrir même ma portière, c'est un calvaire. Regardez. Heureusement, là, ça commence un peu à quitter. Maman, c'est grave aujourd'hui. Merde. Regardez en haut. On vient juste d'arriver à l'hôpital, guys. Là, je me dirige vers l'ascenseur pour aller au bon étage. Je dois être au numéro 82. Donc, 3e étage. J'ai trop mal pour Kingsley. Il est debout super tôt, il fait froid. Mais bon, c'est la life. Hein. On est dans sa petite chambre. C'est la chambre dans laquelle on les met avant l'opération. A few moments later. Il est 13h50. Nous sommes sortis de la maison à 6h40. Il est 13h50, c'est maintenant qu'on rentre. Dieu merci, ça s'est très bien passé, son opération. Il a juste très mal, bien évidemment. Ça me fait trop mal au cœur en fait. Si c'est pas parce qu'on dit que ça fait plus propre quand il grandit et tout, vraiment je n'aurais pas fait ça. Parce que voir son bébé souffrir de douleur comme ça, ça me fait trop mal. En plus, Kingsley, de base, c'est un bébé qui mange. Il mange beaucoup. Il dort très bien. Donc là, quand j'ai vu qu'il sursaute dans le sommeil parce qu'il ferme ses pieds, il a mal. Oh my gosh. Et c'est parce que j'ai écouté les gens. Si je fais encore un garçon, on va le circoncire à la naissance. Parce qu'en soi, il n'y a pas de différence. Quand on le circoncie maintenant, à la naissance, ou quand il a 5 ans, ça ne change rien. C'est la même chose en fait. Parce que j'ai entendu comme quoi, ouais, il faut attendre au minimum 1 an. Et voilà, 1 an là, mon fils a bien mal. En plus, il marche déjà, donc il aura encore plus mal. Et pourtant, si j'avais fait ça quand il était bébé, qui restait seulement couché, certes, il aurait eu mal, mais pas à ce point, parce que dans tous les cas, il serait resté couché tout le temps, toute la journée. Mais là, wesh, je peux pas le porter, il ne peut pas marcher, il ne peut pas ramper, il ne peut rien faire. Il a terriblement mal. Et nous sommes en train de déménager. Hier, j'ai commencé à faire les cartons. Aujourd'hui, je devais continuer. C'est mort. Je pourrais pas continuer. Sauf qu'après, demain, il faut que tout soit dehors. Tous les meubles de la maison. Et je n'ai que fait un carton. Et ce sont mes vêtements, un seul. Je n'ai même pas encore fait la moitié de mes vêtements. Je n'ai même rien fait. J'ai peut-être rangé 10 vêtements dans le carton là. Et c'était mort parce que je devais m'occuper de Kingsley aussi. Monsieur était allé au chantier après le boulot. Si je vous dis à quel point je suis fatiguée, hein, vous ne savez même pas. J'ai dormi à 1h. Je me suis levée à 5h30 parce qu'il fallait être à l'hôpital à 6h30. Je suis même arrivée à l'hôpital en retard en plus. Oh mon Dieu. Non. Non. Tu vois, pour rien, il pleure, il s'étouffe. Assis à doudou. Pour rien, il s'étouffe.
ça m'énerve tellement. Et si ça ne dépendait que de mon mari, il m'a dit pour Kingsley, il va attendre même jusqu'à 5 ans et tout. J'ai dit pardon. Qui va attendre 5 ans? J'ai pris le rendez-vous, j'ai dit jamais, on va faire ça 1 an. Déjà 1 an, j'ai trop attendu même. Parce que lui, il voulait aller le faire chez les juifs ou les arabes. Parce qu'il dit que oh, les watts ne coupent pas bien. Quand on coupe ça à l'hôpital, après il y a encore la peau et tout. C'est pas bien fait. Et pourtant, c'est faux. C'est vrai que au début, quand on a coupé pour King, je crois que King aussi, il avait 1 an hein, ou presque 2 ans, je me rappelle plus. Quand on a coupé pour King, c'est vrai qu'on voyait encore légèrement la peau. Mais c'était que le début. Maintenant, on ne voit plus rien. Donc ça m'énerve en fait que j'ai cru à ce mythe-là. Il faut attendre 3 ans, 2 ans pour que l'enfant soit un homme. Pour que... C'est du gros n'importe quoi en fait. Peu importe quand tu le fais, honnêtement... ça a le même résultat après. Hein. Moi, je vais plus écouter les conneries là. Il me dit oui, nous en Afrique c'était pire, on nous faisait ça à 5 ans et tout. J'ai dit mais mon frère, c'est ton problème si tes parents ont voulu que tu souffres. Moi, je ne veux pas que mon fils ait mal en fait. Oh, voir mon enfant comme ça me traumatise, gars. Mon bébé qui de base vit sa life et tout, il mange, il dort, il joue. Le voici, petit truc seulement, il pleure. Petit truc seulement, il pleure. Il suçote comme ça, il pleure. Et puis vous me dites que oh, il faut attendre que l'enfant ait 5 ans. Il faut ceci, il faut cela, gars. Non, non, moi je peux pas voir mon enfant souffrir comme ça me traumatise de ouf. Donc, si j'ai encore un garçon, oh, à la naissance, je vais dire que coupez ça vite. Coupez vite. Ouais, Asia Doudou. Et dites-vous là, il est juste assis dans le maxi-cosé. Je n'imagine pas dans la maison. Parce que là, je vais monter avec lui. Je n'ose même pas le porter, en fait. Ouais, bébé. Asia Doudou. Je n'ose même pas le porter. Purée. Asia, ça va. Ça va, papa. Guys, je vous laisse. Peut-être, je vous vois... Je crois que je vais vlogger seulement dimanche. Nous sommes vendredi et je crois que je vais juste vlogger dimanche. Parce que dimanche, on va aller au chantier. Vu que le plombier va venir installer la porte de la douche, les toilettes et mettre l'eau dans toute la maison. Parce que là, on parle là tout le temps, il n'y a pas d'eau. Ils ont tout coupé vu qu'ils étaient en train de faire les travaux. Mais comme tout est fini, là, il va mettre l'eau. L'électricien va passer également la semaine prochaine pour finir ce qu'il avait à finir. Donc, déplacer les radiateurs comme j'avais demandé. Et la semaine d'après, on déménage par la grâce de Dieu. Je ne savais pas. Je croyais qu'on avait tout le mois pour déménager. Mais hier, mon mari est rentré et tout. Il m'a dit non, il préfère qu'on déménage dans 2 semaines. Donc, dans 1 semaine même. Parce que là, nous sommes vendredi. On a toute la semaine prochaine et puis c'est fini. Le lundi qui suit, on doit commencer à déménager. Donc, on ne doit plus dormir en fait ici. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, voilà, c'est ce qu'on va faire. Tant mieux comme ça me donne le temps de nettoyer ici, de nettoyer là-bas. Les enfants seront de retour à l'école. Bon, King à l'école, Kingsley à la crèche s'il a guéri. Vraiment, je compte le garder toute la semaine-ci à la maison. Toute la semaine qui commence aussi peut-être à la maison. Là, nous sommes le week-end, donc Zoé il est avec moi. Mais je compte encore le garder lundi, mardi, mercredi. Bref, le plus longtemps possible jusqu'à ce que je remarque qu'il n'a vraiment plus mal. Et puis, je peux le déposer à la crèche. Mais c'est vrai que le garder avec moi, ça veut dire que je n'avance pas au niveau des cartons et tout. Je sais pas comment je vais m'en sortir et mon mari travaille. C'est tombé au mauvais moment. Sauf que si je renvoyais, ça allait être pire en fait. Parce que quand j'avais appelé pour son rendez-vous, on pouvait me donner un rendez-vous le mois qui suivait. Mais quand ils m'ont finalement donné le rendez-vous, c'était 2 mois plus tard. Donc si j'attendais après le déménagement, ça allait être encore beaucoup plus loin. Il allait être beaucoup plus grand. Et non, déjà là, je trouve qu'on a trop attendu jusqu'à 1 an. Doudou, je suis désolée mon bébé. Ok, sorry. D'accord? Je vous laisse et je reprends le vlog dimanche quand on ira au chantier. Ouais. Dimanche, je suis trop excitée pour dimanche parce qu'il va installer les lavabos, les meubles de douche, bref tout. Donc la douche aussi va vraiment changer. J'ai trop hâte. Et voilà, on va commencer notre nouvelle vie là-bas dans 1 semaine et demie, hein, on va dire.
Là, nous sommes en train de faire les cartons. Monsieur est parti au chantier ce matin pour les travaux qu'il a à faire là-bas. Et je suis avec les deux gosses. Vous entendez Kingsley qui essaye de papoter. Donc, on a commencé les cartons avant-hier. Et je vais continuer maintenant. Monsieur va rentrer tôt du chantier pour qu'on continue, pour qu'on vide toute la maison. Quand je vous dis vider, on va enlever tout ça. Vous voyez, tous les meubles vont sortir. On va rester avec un seul matelas qu'on va mettre au sol pour nous, pour mon mari et moi. Je vous ai déjà expliqué. Les enfants, on va garder leur lit. Le lit de King, il va dormir dedans pendant, il nous reste quoi, une semaine? Oui, il nous reste une semaine pile poil pour déménager. Donc King va garder son lit pour les une semaine. Là, on va le jeter quand on sera dans la nouvelle maison. Et Kiki va dormir dans son cododo comme d'habitude. Mais mon mari et moi, ça sera mission matelas au salon, au sol. Je vais continuer les cartons. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Et je vais continuer les cartons. Aujourd'hui, on fait les cartons des enfants. On vide le salon complètement. On vide la cuisine. Et voilà, nous sommes dimanche aujourd'hui et je vous avais dit que on devait aller aujourd'hui à la maison parce que j'avais une bonne nouvelle. Le plombier devait installer aujourd'hui toute la douche, les toilettes. Quand je dis la douche, les meubles de la douche, les lavabos et tout. Les toilettes, tous les lavabos qui restaient installés en bas également dans le garage. Donc, il devait mettre tout en marche pour que ce soit en ordre avant qu'on aménage. C'est pas hier, j'envoie un message au chef chantier. Je lui demande demain c'est quelle heure pour le plombier parce qu'il faut qu'on soit là-bas pour tout lui montrer. Il me dit ça a été annulé, il a eu un empêchement, ça sera pour mardi. Je me suis dit non mais allô en fait. Donc quand je vous dis que ce chef chantier non, il est là. J'ai hâte que ça finisse parce qu'il m'énerve déjà. Il ne me prévient de rien en fait. Ça veut dire que aujourd'hui, viens Doudou, viens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on allait partir au chantier avec les deux enfants en plus parce que maman est à l'église. C'est quand on allait attendre là-bas 2, 3, 4 heures et j'allais l'appeler pour lui dire mais attends, depuis on attend le plombier. C'est là qu'il allait me dire oups, ça a été annulé, j'ai oublié de t'informer. Il me fait chier parce qu'il n'est tellement pas organisé, il ne pense pas aux autres. Lui, c'est que son argent, malgré que le travail est bien fait, mais il ne te tient au courant de rien. Bref, les mêmes choses dont je me plains depuis. Donc voilà, mais bon, nous sommes à la fin. Heureusement même que j'ai pensé l'écrire hier pour lui demander c'est quelle heure. Donc il m'a dit que c'est annulé, ça sera pour mardi. Je lui ai vraiment précisé que j'espère que ça sera pour mardi et que ça va finir mardi même. Il m'a confirmé que c'est un seul jour de boulot, que ça va finir en un jour, tout ce qu'il doit installer, le monsieur là, que ça sera fini. J'ai dit j'espère vraiment parce que la semaine qui suit, on va aménager. Donc on n'a plus de temps à perdre en fait. Du coup voilà, c'est renvoyé à mardi. Donc là, nous sommes à la maison et je commence les cartons comme je vous ai dit parce que sinon je n'aurai plus le temps. Et j'ai encore une partie de mes vêtements dans l'armoire que je dois mettre dans les cartons avant qu'il ne fasse sa sieste. Donc on y va, on se met au travail. Regardez, j'ai vidé tout ce côté là. Les vêtements que vous voyez là en bas, c'est tout ce que je vais jeter. On va utiliser ça pour déposer au sol dans la maison comme on va mettre la peinture. Mais ce côté là est encore tout plein, vous voyez. Donc je dois faire ça. Par contre, ça je dois vider maintenant. Tout mettre dans les cartons, c'est le gros bazar. Ici aussi, il y a plein d'articles tout neufs que j'ai jamais portés. Cette robe là, 50 €, jamais portée. Elle est là, accrochée depuis des années. C'est incroyable, j'ai trop de trucs tout neufs. C'est abusé en fait. C'est abusé, d'autres même encore dans les emballages. Bref, je vais faire les cartons. I'm looking for somebody I can call. Looking for the only one I can keep my own. Tell me that it's true, you. What you wanna do. You can be my teacher, I'll do home. You can give me extra credit, baby, I'll do more. What you wanna do. Now it's me
c'est neuf, je n'ai jamais porté. Jamais. C'est une robe de Fashion Nova. Elle brille, mais elle n'est pas comme celle de Primark qui brille bêtement là. Elle brille, mais ça va, tu vois. Elle a en plus une belle coupe. Vous voyez? Celle-là aussi, c'est une robe que j'avais achetée chez Soya de Jennifer Say. Mais je pourrais plus la mettre en fait parce que je crois qu'elle sera trop courte. En plus là c'était abusé ça. C'était là. Donc maintenant avec le poids après, je crois que ça va m'aller. Mais ça va faire trop extravagant, tu vois. Peut-être pour mon mari je peux la mettre hein. Ouais, à la maison je peux la mettre. Je me rends compte qu'avant j'étais tellement dans le gaspillage d'argent. Parce que quand je vois tout le nombre de vêtements que j'ai acheté tout neuf, en plus à Dubaï, comment j'ai saigné à Dubaï quand je suis allée à Dubaï en 2018, j'ai acheté des vêtements à une pièce à 200 €, 100 €, 300 €. Un seul vêtement, hein, je vous jure, j'avais fait des dingueries. Parce que j'étais partie avec 6 000 € et je me prenais pour la bosse en fait. C'était la première fois que j'avais 6 000 €. Je suis partie dépenser tout. Désolée, j'ai reçu un appel de monsieur, comme il est au chantier. J'étais allée à Dubaï, j'ai dépensé comme une malade en fait. Dépensé. J'ai fini tout l'argent. Hein. J'étais partie avec 6 000 € et je suis rentrée avec que dalle. Je vous assure. J'avais quoi, 18 ans, je sais pas quel âge j'avais, j'étais vraiment encore très jeune et voilà, j'ai dépensé, hein. J'ai dépensé comme une malade. Si on pouvait me redonner les 6 000 € là, c'est sûr qu'aujourd'hui, je n'allais pas les dépenser comme ça, surtout pas dans les vêtements. J'allais épargner ça et faire autre chose. Mais Dieu merci, je suis très économe, hein. Je suis très économe. Mais comme c'était voilà mon premier 6 000 € et que j'avais trop hâte d'aller à Dubaï, pour moi en ce moment, en 2018, Dubaï c'était comme America en fait pour moi. Je voulais trop y aller. Ça aussi, j'ai porté une fois. Mais je l'aime trop. C'est Fashion Nova. Je crois que je vais la garder et la mettre. J'avais dit ça l'année dernière que j'allais la mettre quand j'étais enceinte. J'étais enceinte de Kingsley, je ne l'ai pas mise. Mais je vais la garder. Je l'aime trop. Donc ce carton là, c'est uniquement les robes d'été. Donc c'est facile. Tout ça sont les robes d'été. Et j'en ai fini. Hein. Ça aussi c'est une robe de Soya. Vous voyez là, Soya de Jennifer Say. Mais je vais pas la mettre, je vais la jeter parce que je l'ai jamais portée hein, pour sortir, mais elle ne me plaît plus. Voilà, elle ne me plaît plus. C'était vraiment sa toute première collection. Et puis même, elle ne m'ira plus, tu vois. Elle est trop petite maintenant. Je l'ai portée que pour faire les photos dans la maison et envoyer à Jennifer, mais je l'ai jamais portée. Je l'ai plus jamais portée, donc voilà. Ça c'est une collab. Les cartons qui sont au salon, c'est là qu'il y a plein de vêtements de collab en fait. Plein de Temu, de Shein, de d'autres marques. Ça là, je sais même plus c'était quelle marque. Mais c'est une belle robe. Hein. J'espère que maman va prendre celle-là. Regardez. Elle est trop belle. En plus, comme ma mère, elle aime les trucs longs et tout qui couvrent, qui vont jusqu'aux pieds après les genoux. Elle va trop aimer. Je l'ai mise que pour faire les photos et envoyer à la marque. Ça aussi, ça date. Ça c'est quand je venais d'aménager dans cet appartement. Je crois que c'était en 2020. Oui, 2020 que la marque aussi m'avait contacté sur Instagram. Je vais garder ça pour maman. Je vais lui demander hein, si elle va aimer. Si elle avait beaucoup aimé quand la marque là m'avait envoyé ça. Elle disait que voilà, voici comment je veux que tu t'habilles. Tu vois pas que ça te va bien. Si je retrouve une photo de ça, à cette époque-là, je crois que je l'ai. Je vais la mettre dans le vlog. Elle m'allait bien. Elle était canon. J'avais pris une belle photo. Mais je ne l'ai plus jamais portée. En plus, au niveau du ventre, ça commençait à me serrer. Parce que je venais d'accoucher King. Donc, pour prendre la photo, je faisais... On prend la photo, je respire. Ouais. Celle-là, alors n'en parlons pas. Elle date de 2015, cette robe. Je vais la jeter, vraiment. Je vais la jeter. Je l'ai portée à un mariage au Cameroun. Quand j'étais allée au Cameroun en 2015, il y a le vlog sur ma chaîne. Hein. Allez regarder, c'est trop bien. Trop bien. Est-ce qu'en 2015, j'avais vlogué? Non, c'est en 2021 que j'ai vlogué mon voyage au Cameroun. En 2015, j'étais pas encore sur YouTube. Ouais.
J'étais pas encore sur YouTube. C'est en 2020, je crois que j'ai commencé YouTube ou 21. Je me rappelle plus. Mais pas en 2018. Pas en 2015. Ça, c'est une longue robe comme ça, toute simple, hein, avec le tissu pain de ma dot. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup. Je ne l'ai jamais portée, celle-là. La longue, là, je ne l'ai pas portée. J'en ai deux. J'ai une courte et une longue. La courte, je l'ai portée quand j'étais enceinte. En été, c'était trop bien parce que tu ne mets pas de soutien, tu ne mets rien, tu portes ton cabas, tu es à l'aise. Mais celle-là, je ne l'ai jamais mise parce que, en fait, la personne qui l'a cousue n'a pas bien fait, ne l'a pas bien cousue, en fait. Ici, là, au niveau des aisselles, ça me sert de ouf. Donc, je ne peux même pas baisser les mains comme ça. Je dois rester comme ça, c'est malaisant. Donc, je vais voir si une couturière peut arranger ça. Parce que j'aimerais bien la mettre, en fait. Oh là là, tu es venu pour gâter mon vlog. Chut. 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 Il dit. Ouais, ça aussi c'est mort, hein. Ça je vais donner à ma mère. La veste là je peux encore la mettre, mais le jumpsuit jaune en dessous je vais donner à maman. Parce que ça ne va plus jamais m'aller. Je l'avais porté une fois à Dubaï, pendant mon voyage à Dubaï. Et c'est la seule fois que je l'avais mise. Regardez, elle est trop canon. Je vous assure, comme ça ne se voit pas. Mais elle est trop belle. J'ai mal hein, de m'en séparer, mais j'ai pas le choix. Au niveau des cuisses, ça va me suffire. Mais en haut, là, le ventre, les hanches, c'est mort. Donc, j'espère que maman va prendre. C'est trop bon. En plus, c'est classe. Donc, elle peut bien mettre ça. C'est pas... ça fait décent quoi. Ça sont mes vêtements de grossesse que j'avais acheté. Bon, celle-là c'est une robe comme ça juste, mais ça c'est même gâté. Je vous mets le reste en accéléré, comme ça je me dépêche. I'm looking for somebody I can call. Looking for the only one I can get my own. Tell me if it's true, you. What you wanna do. You can be my teacher, I'll do homework. You can give me extra credit, baby.
Moisissure. Devant comme derrière. Ça date, je savais même pas que je l'avais encore. Peut-être je l'ai mis 2 fois. Wesh. C'est tout moisi. Papa, regardez la moisissure. C'est abusé en fait. Abusé. Trips that you plan for the next whole week. It's too long for a nigga so cheap. Being flex OD, sex OD. You got it, girl, you got it. Hey. You got it, girl, you got it. Yeah. Pretty little thing, you got a bag and now you wildin'. You just took it off the line, no mileage. Waiting, hitting you the DM looking violent. Talking while you come around and now you silent. Through the group of 17, no guidance. You be staying low, but you know what the price is. Ain't never got you know it being modest. Poppin' shit, but only cause you know you poppin', yeah. You got it, girl, you got it. Hey. You got it, girl, you got it. Hey. You got it, girl, you got it. You got it, girl, you got it. Même les couverts à la poubelle. Ça alors c'est rempli. Les plats en haut. Oh maman mie. Le show de l'Antiquité. Je t'assure. Les vieux trucs. Et les tasseaux, les verres, les plats, tout à la poubelle. Ah, moi aussi j'avais les vieux trucs. Ça c'est les assiettes de Madame Bova. Je t'assure. On dirait les assiettes qui étaient dans ma famille. Ouais maman. Et tout ça on n'utilisait pas. Hein. C'est rempli là-bas dans les placards pour rien. Comment je sais qu'il y a les assiettes dedans? Maman. Ah,
Non. Là, je fais les cartons de King. Ici, je mets ce qu'il met presque chaque jour pour l'école. Et là, les vêtements d'été. Il me reste encore tout ça à faire. Guys, il est 23h. On vient de tout mettre dehors. Désolée, je suis essoufflée. Hein. Là, c'est notre canapé. Toutes les chaises de la salle à manger. Tous les poufs du canapé. Ça, monsieur a mis dehors. Pendant que je faisais les cartons, lui, il mettait tout dehors. Regardez, tous les meubles. Et là, on a mis tout le salon, même le tapis. Et à l'extérieur, comme ça, demain, ils pourront porter ça facilement. Ah, je suis crevée. Je sais que vous ne voyez rien du tout, mais je suis fatiguée. Il est 23h. Je fais les cartons depuis peut-être 10h du matin. Et ce n'est pas fini. The next day. Bonjour Beams, je vous parle en direct de mon matelas au salon. Regardez. Donc on a dormi au salon sur le matelas et Kingsley dans son coup de dos comme je vous ai dit. On a fini hier super méga tard. J'ai dormi à 2h. Je suis fatiguée. Je suis bien crevée. Et vous savez, il y a des trucs dans la maison qui ne sont pas bien faits ou qui ne sont pas encore finis. Parce que là, on a la fin des travaux, mais il y a les petits trucs qu'on a remarqué, mon mari et moi, qui doivent encore être faits. Donc, j'ai contacté le chef chantier avant-hier pour lui dire de venir lui-même sur place pour que on regarde ensemble ce qu'il y a encore à faire. Comme je ne veux pas envoyer Kiki à la crèche de peur que il s'étouffe là-bas vu qu'il vient d'être circoncié, bah je l'ai gardé avec moi à la maison. C'est depuis vendredi et là nous sommes lundi et je compte le garder jusqu'à peut-être je comptais le garder jusqu'à mercredi minimum, tu vois, ou même jeudi pour qu'il fasse une semaine à la maison pour être sûr que sa blessure a déjà bien guéri ou est presque totalement guérie. Je lui dis informe-moi de l'heure et du jour que tu pourras être sur place pour que je sache m'organiser parce que j'ai le bébé avec moi. C'est samedi que je lui avais envoyé ce message-là. Samedi soir, il m'avait toujours pas répondu. Dimanche, je lui ai écrit pour lui demander s'il a vu mon message vu qu'il a ignoré mon message sur WhatsApp. Il me dit je vais faire un effort de passer là-bas demain. Donc demain, aujourd'hui. Ça, c'était le matin, hier matin. Je lui dis ok, à quelle heure? Je veux l'heure précise pour que je sois là-bas avec le bébé parce que je serai avec l'enfant. Donc ça va me prendre plus de temps de quitter de la maison, de m'apprêter, de l'apprêter et tout. En plus, il ne se sent pas bien. J'attends midi, il ne répond pas. 13h. 15h, vous voyez même tous les cartons qu'on a fait et tout, le monsieur ne m'a pas cala, il ne m'a plus répondu. Et pourtant, il était en ligne sur WhatsApp, il m'a plus répondu. Ce matin, à 8h, je regarde, il m'a toujours pas répondu. Et je vois là que vers 10h, il m'a écrit pour me demander si 13h m'arrange. Ce monsieur, non, j'en ai marre. Donc, je suis même fatiguée de vous dire que j'en ai marre. Heureusement, c'est la fin des fins. Demain, le plombier installe tout, douche, toilette, etc. Donc demain, je dois aussi être là-bas toute la journée. Du coup, je pourrais pas garder Kiki avec moi parce que ça sera trop lourd avec lui. Et partout là-bas, encore sale avec la poussière et tout. Je pourrais même pas le déposer au sol. Donc demain, malheureusement, je vais l'envoyer à la crèche. Mais vraiment, ce chef chantier, hein, il me saoule parce que je comprends pas comment il peut me laisser poireauter comme ça, comme si j'avais tout le temps pour lui. Dès qu'il me dit lève-toi, je me lève. Il me donne l'heure à la dernière minute. Pourtant, c'est depuis samedi, hein, dites-vous, que je lui ai demandé l'heure et tout. Bref, donc aujourd'hui, je vais aller là-bas tout à l'heure, malgré la fatigue. J'ai pas assez dormi. J'ai dormi à 2h. Je me suis réveillée à 6h pour apprêter King pour l'école. Je me suis rendormie à 8h jusqu'à 10h quand Kingsley s'est réveillé. Donc voilà, j'ai dormi au total, on va dire 6h. Je suis bien fatiguée, mais c'est pas grave. C'est bientôt la fin. On a fait plein de cartons. Vous voyez là, il y a les cartons. En face de moi, il y a encore plein de cartons. Dans la chambre, il y a les cartons. Je vais vous faire un mini house tour de ce qu'on a déjà enlevé. Je vais vous mettre le avant de cet appartement et le maintenant. Et je vais vous mettre le après quand on aura tout vidé. Donc... voilà, je vais vous montrer un peu les cartons qu'on a fait hier. Mais hier on a très bien avancé, hein, parce qu'il y a presque plus rien dans la maison. Il n'y a vraiment presque plus rien. Ou alors les trucs qu'on a laissés sont les trucs qui peuvent entrer dans nos voitures pour aller jeter chez Vago. Mais les gros meubles là, comme le canapé,
les armoires qu'on avait dans nos chambres et tout à la poubelle, tout était dehors, sauf l'armoire de Kingsley parce que c'est encore tout neuf. Il vient d'avoir 1 an, donc ça a fait 1 an quoi. C'est encore bien neuf et comme ça ne peut pas aller au grenier dans sa chambre, on va le mettre dans la chambre d'invité. Donc voilà, je vais m'apprêter, j'apprête Kiki, il a déjà mangé, je vais juste changer sa couche et on va partir, hein, on va au chantier ensemble. J'espère que ça sera pas trop pénible avec lui. Je vais montrer au chef chantier tout ce qu'on a remarqué avec mon mari qui doit encore être fait et rapidement cette semaine parce que lundi on déménage. Ça sera pas facile pour nourrir les enfants, nous-mêmes pour manger, on va manger au sol, bref. Donc une semaine encore, voilà, on va supporter, mais après ça sera trop chaud. Donc c'est plutôt bien qu'on déménage plus tôt. Du coup, ils n'ont que cette semaine pour vraiment faire les finitions parce qu'il y a quand même plein de petits trucs qu'on remarque qui ne sont pas faits, que vous ne voyez pas à la caméra, mais que nous, on remarque. Donc, je vais aller lui montrer tout ça pour que tout soit bien nickel. Et mon mari commence à mettre la peinture ce vendredi. Donc ce vendredi, il met la peinture. Tout le week-end, en fait, il met la peinture. De vendredi à dimanche, il met la peinture. Et ensuite, lundi ou mardi, on commence à déménager. Malheureusement, lundi et mardi, Kingsley n'a pas de crèche. La crèche est fermée. Lundi, c'est fermé. Mardi, il grève. Donc, je ne sais pas comment on va s'en sortir avec lui et les cartons-ci pour déménager. Et maman, elle sera occupée. Je ne sais pas si on va devoir envoyer le déménagement à mercredi. Mais en tout cas, lundi et mardi, là, ça sera chaud. Hein, sauf si mon mari fait tout. Il fait tout. Et moi, je suis juste là avec Kiki. Ouais, je sais pas. On va voir. Mais en tout cas, je vous vlog tout comme d'hab. Et voilà. Là, je vais m'apprêter et je file au chantier. Bon, j'ai fini mon rendez-vous avec le chef chantier. Dieu merci, il a été à l'écoute. Il pleut, hein, donc je ne sais pas si vous m'entendez bien. Il a vraiment été à l'écoute. Il m'a dit qu'il va lui-même faire tout ce qui reste encore à faire parce qu'il y a quand même quelques petits trucs encore à faire. Je ne vous ai pas vlogué ça parce que je portais Kiki et même ça allait faire bizarre que je suis en train de lui montrer les trucs et j'ai ma caméra, tu vois. Donc j'ai pas vlogué. Du coup, il m'a dit que lui-même il viendra faire ça jeudi. Nous sommes lundi aujourd'hui. Il va faire ça jeudi, il m'a dit. Et demain, normalement, le plombier vient. Il m'a dit qu'il me confirme ce soir. Mais comme je le connais, il ne va rien me confirmer. Donc moi-même ce soir, je vais lui demander de confirmer le rendez-vous demain pour le plombier et me donner l'heure pour que je sache, voilà, si ça sera même encore à jour ou pas. Et comme ça, je sais m'organiser, quoi. Au cas où je dois déposer Kiki ou pas à la crèche. Parce que comme je vous ai dit, je préfère le garder avec moi à la maison jusqu'à ce que sa plaie guérisse très bien. Mais au cas où le plombier vient demain, je vais quand même le déposer à la crèche malheureusement. Juste parce que ça sera très très pénible d'être avec lui au chantier toute la journée. Parce que de base, ces ouvriers commencent le boulot vers 8h. Donc si je dois être là-bas de 8h à 14h, 15h par exemple avec lui, ça sera très chaud. Même pour lui, ça sera compliqué. Donc non. En plus, c'est un bébé, il veut marcher, il veut bouger, il veut se sentir libre. Donc je ne pourrais pas l'attacher dans le maxi-cosy de 8h à 16h. Je ne pourrais pas non plus le porter de 8h à 16h. Donc non, c'est que je vais l'envoyer à la crèche. Je vais juste bien donner les consignes là-bas que voilà, pour le porter, il faut faire comme ci, comme ça. Et un peu de faire attention avec les autres enfants pour pas qu'ils s'étouffent trop. Après, ça va, vu que c'est depuis vendredi qu'il a été opéré. Donc ça fait quoi? Vendredi, samedi, non je compte même pas vendredi, samedi, dimanche, lundi, ça fait 3 jours. Et le docteur disait que normalement aujourd'hui il pouvait aller à la crèche. Mais c'est moi qui ne voulais pas. Donc demain je vais l'envoyer à la crèche, mais vraiment pas pour longtemps, juste le temps que je fasse tout le nécessaire avec le plombier au cas où le rendez-vous tient encore. Et voilà, hein. Le chef chantier est en train de me dire qu'à cause de mon chantier à moi, il a pris du retard sur ses autres chantiers parce qu'il m'a fait passer en priorité. Et je me suis excusée, je lui ai dit vraiment désolée pour cela et je lui ai remercié aussi parce que parmi toutes les personnes qu'on avait contactées pour les défis et tout pour les travaux, c'est le seul qui a accepté de nous prendre aussitôt. Tout le monde nous disait on ne peut que commencer en 2025, on a trop de personnes actuellement, c'est pas possible. Et lui,
malgré qu'il avait beaucoup de personnes, il nous avait dit aussi que c'est mort. Il nous avait dit qu'il commence en décembre. Mais j'avais supplié. Et comme c'était une ex-collègue à moi qui m'avait donné son contact, je lui ai dit que pardon, supplie aussi pour moi. Parce que le moment là, il était en train de construire la maison de sa mère à elle. Donc je lui ai dit pardon, supplie. Elle aussi, elle avait supplié que pardon, ma collègue en a vraiment besoin, qu'elle a 2 enfants. C'est pénible pour elle. En plus, l'enfant est déjà inscrit là-bas à l'école, donc ce serait bien s'ils peuvent déménager. En plus, ils doivent payer le loyer où ils habitent. Maintenant, payer les charges et payer déjà pour l'autre maison, c'est trop. Donc, il m'avait dit, ok, c'est bon, je te prends un peu plus tôt. Donc, finalement, il nous avait pris 2 mois en avance, tu vois. Mais tout le monde nous disait 2025. Et lui, il nous a quand même pris en avance. Donc, je lui ai dit merci pour ça. Quand il fait ce qui est bien, je dis aussi, c'est, je pense qu'il est humain. C'est une personne, ouais, je pense qu'il est humain. Après, je sais pas, vu qu'il est grand de taille, il fait, voilà, c'est comme si il fait un peu hautain. Mais je pense que c'est juste comment il est. Oui, je pense que c'est juste comment il est, mais qu'au fond, c'est pas une mauvaise personne. Et comme je vous ai dit, il travaille bien. Parce que son comportement, honnêtement, voilà, on s'en bat un peu les couilles. L'essentiel est que la maison soit bien faite, et elle est bien faite. Donc, c'est ça le plus important. Donc, voilà, je lui ai dit vraiment merci. Et je lui ai demandé, toi-même, qu'est-ce que tu en penses quand tu regardes la maison? Il m'a dit, honnêtement, elle est très belle. Je dis, il va passer faire ça, mais je crois pas que lui et moi, on va encore se revoir. Il va juste envoyer la facture, la dernière facture, je crois, pour qu'on lui vire le reste de son argent. Et puis, voilà, hein, on se sépare en fait parce que c'est fini. Les travaux sont finis, guys. Je suis même nostalgique. Ça me fait même bizarre de dire que les travaux sont finis. Genre là, il nous reste juste la peinture. Et il nous disait aussi que à notre place, il ne mettra pas la peinture maintenant en fait. Vu que je lui ai dit que monsieur va commencer à mettre la peinture ce vendredi, il a touché les murs. Il y a beaucoup de murs qui sont secs, mais il y en a qui sont encore un peu humides. Et il me disait que si vous mettez la peinture maintenant, sachez que vous risquez de regretter. Surtout les murs qui sont encore légèrement humides là. Il me dit parce que la peinture quittera tout seul. Ça va faire comme si tu mélangeais l'huile et l'eau. Donc ça va se décoller du mur. Il m'a dit ce serait bête quoi. Donc il m'a dit non. Pour moi, attendez l'été. C'est vrai que ça me fait chier d'aménager dans une maison et les murs, quand tu passes avec ton vêtement, ça reste tout blanc. Comme là, je suis allée en noir. Moi, j'aime tellement le noir. Je crois que vous l'avez remarqué. Je m'habille beaucoup en noir. Donc, pour moi, ce serait un peu chiant que même les enfants, s'ils s'habillent, ils touchent les murs, ça reste sur eux. Mais de l'autre côté, je me dis, est-ce que c'est pas mieux on attende comme il a dit et on fait ça en été, malgré que ça sera chiant de vivre comme ça pendant je sais pas combien de mois, wesh. C'est long quand même. C'est long. Mais bon, on va voir. J'ai appelé mon mari, je lui ai dit. Et ce soir, quand il va rentrer, on va en parler. Mais je sais pas. Je sais pas ce qu'on va faire. Soit on loue encore les machines là pour 1 mois de plus pendant qu'on est dans la maison. Mais je crois même pas qu'on peut habiter là-bas pendant que ça tourne. Je sais pas. Mais bon. En tout cas, ça fait bizarre de me dire que tout ça est fini. J'ai commencé ce chantier avec vous. Vous vous rappelez, quand je suis allée visiter la maison, je vous ai vlogué ça. Il y a quoi, peut-être 3-4 mois. Non, quand on a visité la maison, ça fait quoi? Ça fait 6 mois, oui, qu'on a visité la maison et tout. Mais quand on a commencé les travaux et tout, je vous ai vlogué ça. Et nous voici 3-4 mois plus tard, tout est bouclé. La maison est prête, elle est habitable. Je rends vraiment grâce à Dieu parce que tout s'est très bien passé. Quand j'entends les histoires des gens qui payent les 50 000 € aux ouvriers et on ne fait pas le taf, et nous, on a quelqu'un qui a tout fait de A à Z, qui nous donnait même des conseils. Et quand je parle de quelqu'un, c'est pas que le chef chantier, même ses ouvriers, ils étaient super gentils et tout. Donc je ne peux que dire Dieu merci parce qu'il a mis les bonnes personnes sur notre chemin. Parce que j'ai entendu de ces choses, des personnes qui ont été arnaquées de ouf. Même nous, même parmi nous les Camerounais, on s'arnaque. Tu payes ton frère de venir faire le carrelage ou la peinture ou je sais pas quoi, te casser les plafonds. Il prend ton argent et il part. Et pourtant, nous, tout ce qu'on a demandé, il a fait. Et on n'a pas encore payé la totalité de son argent. Hein. C'est ça qui est drôle. On a encore beaucoup d'argent à lui donner. Mais il a déjà tout fait. Comme ma mère dit souvent, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et là, vraiment, la fin est magnifique. Notre maison est bien faite. Elle est très belle.
elle est comme on voulait. Maintenant, il ne nous reste que la peinture et la déco. Ce qui va nous coûter le plus d'argent, la déco, meubler la maison. Mais on va faire ça vraiment petit à petit, étape par étape. Je crois qu'on va aménager là-bas avec rien. Comme je vous ai dit, on a tout jeté. Je vous ai montré hier, on a tout jeté. Donc on n'a ni canapé, ni lit, ni rien. Parce que le lit qu'on a gardé là, c'est pour aller dans la chambre d'invité. En attendant que j'épargne assez pour acheter le lit escamotable que je voulais. Parce que mon mari n'est pas d'accord pour ce lit, tellement ça coûte cher. Donc si je veux l'acheter, ça sera de mes poches, je crois. Sauf si j'arrive à le convaincre dans le futur, mais bon, c'est pas urgent. Donc je crois que pour l'instant, on va mettre d'abord le lit sur lequel on dort là. On dormait, parce que l'on a dormi sur le matelas. On va mettre d'abord le lit sur lequel on dormait dans le salon, dans la chambre d'invité. Je pense que le plus urgent, c'est la chambre des enfants. J'ai vraiment envie qu'on meuble toute leur chambre. Même si nous, on dort sur le matelas pendant 5-6 mois, je m'en fous. Mais que la chambre des enfants soit totalement aménagée. Après, je ne vais pas trop me stresser au niveau des dressings. Parce que c'est pas urgent. Tant qu'on sait bien mettre les cartons, on sait dans quel carton il y a quoi. Vu que je note vraiment sur chaque carton ce qu'il y a, pour qui. On va vivre comme ça quoi pour l'instant. L'essentiel c'est qu'ils ont leur lit, qu'ils dorment bien, que la maison soit chauffée, qu'ils ont à manger et puis l'espace pour jouer. C'est fini quoi. Les enfants sont heureux quand ils ont ça. Donc voilà. Le reste vraiment petit à petit, on va pas stresser, on ne va pas voilà quoi. Je vous ai montré ce matin, j'étais sur le matelas, moi je m'emballe avec mon mari alors pire. Ça ne nous dérange pas du tout tant qu'on est chez nous et qu'on arrête vraiment de payer le loyer ici là pour rien. Et les charges, j'ai déjà appelé pour stopper la connexion internet. Aujourd'hui j'ai appelé pour l'eau, pour l'électricité. Je vais devoir remplir 2 documents. Et voilà, la semaine prochaine on est parti guys. On est parti. Je n'y crois même pas. Je pense que je vais y croire quand je serai chez moi. Je vais voir si je me coiffe parce que mes cheveux sont en train de se casser là en haut avec le temps-ci. Donc je vais voir, je vais appeler la dame là. Mais est-ce que j'aurai le temps? C'est ça, avec le déménagement. Soit j'attends, on déménage complètement et puis je me coiffe. Parce qu'en été, j'ai toujours les cheveux au vent comme ça, mais ça ne se casse pas autant. Mais là, en hiver, my God, déjà que je n'ai pas beaucoup de cheveux. Donc, quand ça se coupe encore comme ça, c'est pour que je sois chauve. Donc, je vais appeler la dame là, malgré que ses mains me rasent. Toute la déventure coupée que vous voyez ici, là, ce sont ses doigts. Ça n'a même pas encore complètement poussé, vous voyez. Donc, c'est ça qui me fait... J'ai pas envie de me coiffer, en fait. Parce que je me dis, c'est pas mieux, je reste comme ça, jusqu'à ce que ça pousse bien. Mettre les perruques aussi, je ne mets pas. Pourtant, j'en ai tellement. Et je n'entretiens pas non plus mes cheveux. C'est ça le pire. Je ne mets pas de crème sur mes cheveux, à part quand je les lave. Je ne mets pas de soin, tout ça. Pourtant, je pense que si j'entretenais mes cheveux, je faisais des soins, que peut-être tout ça aurait déjà poussé, tu vois. Parce que ça fait quand même 2 mois ou 3 mois que je ne me suis pas fait les tresses, plus même peut-être. Mais ça n'a toujours pas poussé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, vous savez quoi faire, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous abonnez, vous savez déjà ce qu'il faut faire, je ne veux pas vous répéter ça tout le temps, likez à fond, abonnez-vous et on se voit très prochainement par la grâce de Dieu pour une nouvelle vidéo. Bye guys.